La fermeture du compte Twitter de Donald Trump. La liberté d'expression, on en est là. Et quand des censeurs fournissent des explications, tout le monde devrait se sentir concerné, car on peut faire dire ce que l'on veut à une phrase pour justifier une censure. Certains, naturellement, souriront en prétendant qu'il a bien mérité. Peut-être les mêmes qui applaudissent quand la Dépêche du Midi ou la Vie Quercinoise ferment leurs portes. Il fut un temps où nos vaillants défenseurs de la liberté d'expression reprenaient la phrase résumant la pensée de Voltaire et non la phrase de Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire ». Désormais, la liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer la pensée sortie vainqueur des urnes ou celle détenant le pouvoir de fermer des portes. Jean-Claude Bonnemer, le rédacteur en chef de la Vie Quercinoise, peut sourire. Twitter, d'une certaine manière, suit l'exemple de la Vie Quercinoise, mais à un niveau plus élevé, avec un homme ayant obtenu 75 millions de voix à la présidentielle US. Twitter a donc fourni des explications dans un communiqué de presse. On peut les trouver foireuses. Après une étude précise des récents tweets du compte de Donald Trump, c'est Twitter qui s'exprime, et de leur contexte, notamment dans la façon dont ils seront compris et interprétés sur et en dehors de Twitter, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence. Les deux derniers tweets de Donald Trump seraient intolérables. Ils iraient à l'encontre de ces règles à Twitter sur l'apologie de la violence. Est-ce vrai ? On doit se poser cette question. Donald Trump écrivait le 8 janvier quelque chose qu'on peut traduire, je crois, d'après ce que j'ai vu, par « À tous ceux qui me le demandent, je ne me rendrai pas à l'investiture du 20 janvier ». Pour Twitter, cette information fait l'apologie de la violence, car elle pourrait être interprétée comme une accusation de tricherie par les démocrates lors de l'élection présidentielle. Qui plus est, ce message pourrait être considéré par des partisans comme un encouragement à commettre des violences le jour de l'investiture. Si, c'est de l'analyse de texte selon Twitter. L'autre tweet inacceptable de M. Trump: les 75 millions de grands patriotes américains qui ont voté pour moi, l'Amérique d'abord et rendre sa grandeur à l'Amérique, auront une immense voix à l'avenir. Ils seront ni méprisés ni traités injustement d'une quelconque manière, promettait Donald Trump. Voilà, on peut juger ce tweet un peu n'importe quoi, mais voilà, c'est pas pire sûrement que d'autres. Pour Twitter, l'utilisation du terme patriote américain peut être interprété comme un soutien aux manifestants ayant envahi le Capitole. Quant à immense voix à l'avenir, cela signifierait pour Twitter une affirmation que l'élection US fut truquée, d'après ce que j'ai compris. Je ne parle pas très bien américain. L'absence de Donald Trump à la cérémonie d'investiture de son successeur est naturellement indécente. C'est un peu la suite logique de son comportement. Mais là, on parle d'autre chose. Car est-ce que cela justifie de lui supprimer sa liberté d'expression? La société américaine est-elle devenue celle où toute pensée considérée non conforme par l'équipe au pouvoir doit être bannie? L'Amérique en est-elle là? On peut parfois se demander si la France en est là, si le département du Lot en est là. Donald Trump a également été banni d'autres réseaux sociaux, même Facebook. La grande fortune Mark Zuckerberg ayant annoncé que le président américain, futur ex, ne pourrait plus rien publier. On en est là. Cette tribune me vaudra peut-être également d'être bannie par quelques-uns. Pour mon département lotois, J.C. Bonnemer écrivait « Stéphane Ternoise, à lui seul, son nom faisait de lui un banni de la société. » C'était en 2016, puis JCB a décidé en 2018 que je devais de nouveau être un banni de leur société. Des grands médias aux petits médias, c'est finalement le même mécanisme. Je vous encourage à lire un texte plus court, Liberté d'expression et soumission.